Effectivement, l'ARP a reçu un projet d'amendement du Code du travail, a annoncé l'invité de Hatem Ben Amara. Ce texte fait suite au discours du président de la République qui avait qualifié la sous-traitance de forme d'esclavagisme. Le Code du travail a été élaboré en 1966, puis révisé en 1996, et en dépit des multiples conventions sectorielles, la sous-traitance n'a été ni définie par la loi ni régie par des règles juridiques précises, a ajouté M. Henny. Il a également indiqué que cette catégorie a été mal exploitée et qu'il y a eu une déviation de la loi lors de son application. Abdel-Jalil Henny a aussi expliqué que les sous-traitants ne bénéficient pas de plusieurs prestations car ils sont dépourvus de plusieurs droits fondamentaux tels que l'octroi de prêts bancaires, puisqu'ils ne sont pas considérés comme des employés titulaires. Répondant à la question du contenu de ce projet de loi, l'invité de l'émission, Sabah Louat, a indiqué que ce projet traite dans un premier temps de la définition de la sous-traitance, puis de l'interdiction de la sous-traitance des travailleurs, ensuite de la pénalisation des infractions, et enfin des règles transitoires relatives aux travailleurs dont les contrats sont actuellement en vigueur. Dorénavant, il y aura un seul type de contrat de travail et c'est le contrat à durée indéterminée, CDI, avec une période d'essai de 6 mois, renouvelable une seule fois, a expliqué le président de la commission des finances et du budget au sein de l'ARP, tout en précisant qu'il y aura également des exceptions à cette règle, le travail saisonnier par exemple. L'article 30 de cette loi a permis la sous-traitance de services et non la sous-traitance de la main-d'œuvre, a poursuivi M. Henny tout en précisant que le projet distingue ces deux formes de sous-traitance. Concernant les employés qui sont actuellement sous contrat à durée déterminée CDD ou en période d'essai depuis 1 an ou 2, ils seront titularisés automatiquement dès que cette loi entrera en vigueur, a annoncé Abdel-Jalil Henny. Si l'employé est en période d'essai, et 2 périodes de 6 mois seront comptabilisées, a-t-il poursuivi.